Hello world, I'm Olivia Yasse, I'm 23 years old. J'ai même pas entendu le reste. Quand elle a dit quand, j'ai commencé à marcher. Je me suis dit bon, ça y est. En fait, je pensais même pas à moi. Ouais. Je pensais à la Côte d'Ivoire. Je pensais à tous ceux qui m'ont soutenu, l'Afrique. Olivia Yasse, Miss Côte d'Ivoire 2021, illustre en mieux ces deux termes qui définissent l'éléphant, symbole de la nation ivoirienne. Courage, solidarité. Son amour pour le travail bien fait, son abnégation et sa détermination à rendre fier son pays lui ont permis de se classer deuxième dauphine lors du concours Miss Monde 2021. Une première pour une Miss ivoirienne. Pour la remercier pour tous les efforts et sacrifices consentis pour la nation, les Ivoiriens lui rendent ici un vibrant hommage. J'ai connu Olivia Yasse durant le concours de Miss Côte d'Ivoire et tout. Vraiment, sa beauté, vraiment. C'est une belle Miss en tout cas. C'est une belle Miss. Elle est beaucoup naturelle, en tout cas c'est ce qui me plaît. Voilà, physiquement et intellectuellement aussi. Voilà. Elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Elle a montré au monde qu'il y a une belle femme en Côte d'Ivoire. Oh, vraiment, je lui tire mon chapeau parce que là où les autres filles n'ont pas pu arriver, elle vraiment elle est arrivée là-bas. Et elle a franchi même la barrière. Olivia Yasse, tu es un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Vraiment, elle fait son travail très bien, sérieuse dans tout ce qu'elle fait. Quand on utilise son parcours, on sait que c'est quelqu'un qui est bien réfléchi en fait. Elle me donne l'envie de l'aimer. On n'avait pas besoin de beaucoup de choses, ma soeur. Elle-même, c'est elle qui fait que le monde entier l'aime. Elle est simple comme pas à boire. Elle est présentable. Tout ce qu'on demande sur une femme, il y en a qui l'aiment. Sur le plan professionnel, sur le plan physique, elle a un teint noir bien joli. En tout cas, elle s'exprime bien. Et en tout cas, il faudrait qu'elle reste elle-même. Si quelqu'un pourrait suivre les conseils de cette fille, je pense que ça allait être beaucoup encore plus dans le monde entier pour connaître la valeur d'une femme africaine. Elle a fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Comme de la manière Drogba a fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Qu'elle continue comme ça. Et si elle a une possibilité encore de revenir s'inscrire pour les élections de la Miss qui se poursuivent en ce moment, qu'elle le fasse. Étant une mère, je suis fière d'elle. Et vraiment, je vais lui dire merci vraiment pour ce qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire. Olivia Yasse, moi en tout cas, je suis bien fière de toi parce que vraiment, je t'admire beaucoup. Très courageuse, très responsable. Garde toujours ce comportement-là. C'est déjà très bien. Je veux qu'elle reste de la même manière qu'elle a fait. Et puis aujourd'hui, tout le monde l'aime là. Elle n'a qu'à rester dans la même position. Pour que Dieu l'élève encore plus. Sincèrement, je serais très ému si je la vois, si elle est juste devant moi. Et je lui dirais qu'elle reste naturelle, professionnellement. Et puis qu'elle se lance dans le domaine des affaires puisqu'elle est bilingue. Voilà. Si elle était devant moi, je la mettais au dos. Elle est comme bébé chez moi. En tout cas, elle nous donne bon nom en Côte d'Ivoire. Je vais la mettre au dos simple. J'en ai des bifs. Bonjour, je suis Brahima Koulibaly, président de l'ONG Espoir d'Afrique. Espoir d'Afrique est une ONG qui a vu le jour en août 2013 et notre objectif c'est vraiment de venir en aide aux orphelins, aux enfants abandonnés, aux enfants démunis et aux personnes défavorisées. Nous avons aujourd'hui une équipe de plus de 40 bénévoles qui à chaque activité se manifestent pour pouvoir être au rendez-vous et pour relever le défi. À ce jour, nous avons eu à mener pas mal d'activités dans plusieurs orphelinats, notamment celui d'Agny-Blégo, celui de Grand Bassam, celui de Gonzagueville où nous étions tout récemment, celui de Yopougon, l'orphelinat Bethel-Foot. Et à côté de cela, nous avons également eu des actions dans les quartiers défavorisés, notamment pendant la crise sanitaire de Covid-19 où nous avons, en partenariat avec la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire, apporté des vivres et non-vivres à plus de 300 familles à Yopougon, Ousikori, à Koumassi, Campement. Nous avons également en 2018 scolarisé 80 enfants de familles à faible revenu dans la ville d'Adzopé.
Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur notre organisation et je profite de l'occasion pour vraiment lancer un appel aux personnes de bonne volonté qui veulent nous accompagner et également aux entreprises, voilà, pour des possibilités de partenariat afin que nous ayons encore plus d'impact au sein de la communauté. Nous tirons vers la fin de cette émission. Il serait bien de retenir de ce sacre mondial d'Olivia Yassé un message d'espoir envoyé à toutes ces Africaines, surtout ces francophones qui aspirent à un titre de ce genre. Elle ouvre ainsi la voie aux futures Miss ivoiriennes qui, nous l'espérons, nous feront tout autant honneur.